Nous voulons contribuer à la paix, parce que nous sommes des partisans de la paix. Les ambassadeurs de paix, les médiateurs de paix, les soldats de paix. Donc nous ne pouvons pas être là et voir notre pays dans une situation et que nous soyons qu'un jusqu'à ce que ça nous prend à la gorge avant de s'élever. Les sages disent qu'il vaut mieux de prévenir que de guérir. Dieu le Tout-Puissant nous assiste et qui bénit la Côte d'Ivoire, et vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique. Devant le climat sociopolitique et la déclaration de candidature du président de la République, éminents serviteurs et servantes de Dieu, musulmans et chrétiens, honorables chefs traditionnels et de communauté, distingués membres de l'ONG H de la paix internationale, distingués invités en vos rangs et grades. Énième cérémonie de déclaration et de proposition à l'endroit de nos autorités, de la classe politique et de la population ivoirienne, ainsi qu'à l'endroit de la communauté internationale. Nous voudrions dans un premier temps rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, qui a toujours fait grâce à la Côte d'Ivoire, en ne l'abandonnant jamais, même dans les moments les plus difficiles. Nous rendons grâce à Dieu pour nos autorités, qui ne ménagent aucun effort pour réduire les effets nocifs de cette pandémie de la Covid-19 qui malheureusement continue de tuer. La coalition des chefs religieux, de la société civile et des chefs traditionnels contre le Covid-19 et leur comité de veille travaillent d'arrache-pied aux côtés du gouvernement pour lutter contre la propagation du virus. Dans un deuxième temps, pendant que les uns et les autres essaient tant bien que mal de tourner la page douloureuse de la crise électorale de 2011, force est de constater que l'atmosphère sociopolitique devient de plus en plus tendue à l'approche des échéances électorales qui vont avoir lieu dans moins de 3 mois, ce qui ne laisse pas augurer un déroulement apaisé des élections présidentielles. L'un des points saillants qui pour plusieurs peut activer les tensions, c'est la déclaration de candidature du président Alassane Ouattara qui, contrairement à ce qu'il avait dit, s'engage désormais pour un 3e mandat. Pour notre part, après avoir félicité le président pour ses grands travaux de développement et ses actes en faveur de la paix et de la réconciliation, nous étions très heureux qu'il ait pris sa première décision de ne pas briguer un autre mandat après les 2 effectués, comme nous l'avons toujours souhaité. Dans un troisième temps, pour nous, la nouvelle décision du président nous inquiète à l'instar d'un grand nombre d'Ivoiriens et de la communauté internationale. Cependant, nous ne sommes pas désespérés, car pour nous, tout peut se régler dans le dialogue. Tout en priant le président de revenir sur sa décision, nous prenons acte et encourageons la population et les partis politiques à s'en remettre à la décision du Conseil constitutionnel. Pour l'heure, pour apaiser les esprits, nous prions le président de la République de prendre des mesures de grâce pour tous les prisonniers pro-Gbagbo, pro-Soro, civils ou militaires. Nous le prions aussi de mettre tout en œuvre pour tous les prisonniers et aussi pour ceux qui sont en exil, comme le président Gbagbo, le ministre Blé Goudé et le premier et le ministre Blé Goudé et le ministre Soro, ainsi que tous ceux qui ne sont pas encore dans ce pays. Pour finir, nous en appelons au bon sens et à l'amour de la patrie de tous les Ivoiriens. Plus que jamais, le pays nous appelle. Notre pays nous appelle au pardon et à faire des concessions dans le but d'éviter à tout prix un bain de sang qui ne profitera à personne. Nous en appelons aussi à un sens de responsabilité des amis de la Côte d'Ivoire et de la communauté internationale. Mieux vaut prévenir que guérir. Intensifiez dès maintenant vos actions de prévenance des conflits, car chaque
Ivoirien, aucun Ivoirien ne veut revivre une autre crise électorale meurtrière. À tous les hommes de Dieu, de toutes les religions, l'heure est plus que jamais à des prières intenses en faveur de la paix. Multiplions aussi des actes de médiation et d'apaisement. À tous les hommes et femmes de médias nationaux et internationaux, nous vous prions aussi de prendre une part active dans la promotion de la paix et de la réconciliation. De grâce, ne jetez pas l'huile sur le feu. Si nous jouons tous notre rôle, Dieu ne nous laissera pas sombrer dans le chaos. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.